Monsieur Choprade, bonjour, et merci de répondre à mes questions pour Novo Presse. Monsieur Choprade, qui êtes-vous? Qui suis-je? Écoutez, j'étais jusqu'à présent un professeur de géopolitique à l'école de guerre, et je ne le suis plus, mais je reste un géopoliticien, ce que je suis depuis plus de 10 ans, et j'ai publié beaucoup d'ouvrages. Et mon rôle, c'est de réfléchir sur la géopolitique et d'écrire, et ce sera toujours le cas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qui était votre employeur jusqu'à récemment? Mon employeur, c'était en fait, j'en ai plusieurs, d'abord parce que j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai travaillé depuis 10 ans donc pour l'école de guerre, pour le collège intermédiaire de défense, où j'ai développé des enseignements de géopolitique. Et puis parallèlement, j'ai un métier d'éditeur et j'enseigne dans d'autres enceintes civiles universitaires, notamment à Neuchâtel en Suisse. Quelles étaient vos activités lorsque vous étiez au service de l'école de guerre? Alors, ça consistait à donner des cours. D'abord, j'ai eu un séminaire à partir de 1999 sur la géopolitique du fait religieux. Ça, c'était un séminaire restreint, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre restreint d'officiers français, étrangers. Et puis, à partir de 2002, j'ai succédé à François Tual à la chaire de géopolitique, c'est-à-dire le cours d'amphi pour les 350 à 380 officiers, dont 300 français et une centaine d'étrangers. Voilà, donc depuis 2002, je donnais des cours de géopolitique à l'ensemble de la promotion annuelle de l'école de guerre. Et puis j'enseignais aussi dans d'autres institutions militaires, le Centre d'enseignement supérieur aérien, l'EMSOM, qui est l'école d'officiers qui sont formés à l'outre-mer. J'ai donné des cours également à Saint-Cyr, et puis dans d'autres institutions encore, l'IHEDN. Voilà, donc j'étais, je crois, écouté, et je reste, je crois, respecté par un certain nombre de militaires, même beaucoup, je pense, jusqu'à ce problème de l'article de Jean Guinel, du point. Alors on y vient. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs là où les raisons pour lesquelles vous avez été remercié? Est-ce que vous l'avez appris par presse interposée ou quand même est-ce qu'on vous a fait le gré d'un coup de fil? Non, j'ai été envoyé en mission par le CID au Maroc, où j'enseigne également à l'école au Collège des Forces Armées Royales depuis 6 ans, en coopération avec la France, également en Tunisie, dans d'autres pays. Et j'étais envoyé donc en mission au début de semaine dernière, lundi dernier, et donc je l'ai appris par un ami qui l'a lui-même appris par la presse. C'est-à-dire que personne, ni au cabinet du ministre, ni dans l'institution, m'a indiqué que j'étais purement et simplement viré, on peut utiliser le terme comme ça, à la suite d'une déclaration donc d'Hervé Morin montant sur le Charles de Gaulle, et qui sans doute obéissant à cet article ou à cette injonction de Jean Guinel dans Le Point, qui demandait ma tête, c'était très clair dans l'article du Point, support papier mais aussi la version longue internet, très visible, qui demandait ma tête, et donc ma tête lui a été offerte très vite par Hervé Morin. Quelle analyse retirez-vous de cette situation? Alors la cause apparente, c'est la déformation qui est faite évidemment de l'interprétation de mon chapitre, plutôt l'interprétation déformée de mon chapitre sur le 11 septembre. 11 pages ou 10 pages sur le 11 septembre dans le premier chapitre, sur un ouvrage de 240 pages. Jean Guinel tronçonne, déforme, met un titre évidemment diffamatoire, et il sera poursuivi pour cela. Choprade, l'homme qui forme les officiers, qui déforme l'histoire. Ça c'est la cause apparente. La cause plus profonde, et c'est ce qui fait que je suis moins surpris qu'il ne paraît, c'est que je savais que depuis longtemps mon élimination était programmée parce que je représente finalement encore cette droite française et européenne indépendante, et ça ne convient pas à un certain nombre de personnes qui, dans le système politique et dans le système militaire, veulent normaliser entre guillemets la France par rapport à l'OTAN, par rapport à la question iranienne vis-à-vis des Américains et des Israéliens. Et donc j'ai été éliminé parce que on connaissait mes positions stratégiques et qu'elles n'étaient plus conformes depuis assez longtemps maintenant avec les orientations nouvelles.
J'en profite pour rebondir sur une de vos dernières déclarations offensives. Vous mettez en cause, je vous cite, le petit clan qui, au cœur de la défense, défend des intérêts étrangers, essentiellement américains. Oui, je dis ça non pas pour me vanter ou exagérer, c'est parce que les personnes sont parfaitement identifiées à l'heure où je vous parle. Et je les connaissais d'avant, j'en connaissais certaines, et depuis cette affaire, ma petite enquête qui s'appuie sur une connaissance profonde du système militaire et de beaucoup de connaissances internes dans l'armée me permettent de savoir exactement qui a monté cette affaire, mais je garde tout ça pour la suite puisqu'il y a une affaire judiciaire qui est engagée. Mais je suis en mesure de vous dire et de confirmer qu'il y a un petit clan qui obéit à une vision stratégique complètement américaine et également pro-israélienne et qui visait à m'éliminer du système depuis longtemps. D'autre part, je signale que je suis un des seuls experts à l'intérieur de l'institution qui avait osé, entre guillemets, critiquer le livre blanc après, non pas seulement dans les débats avant, mais après sa parution, alors que tout le monde était ensuite aux ordres pour applaudir le nouveau livre blanc, et j'avais publié un article dans la revue Marine très critique et argumenté, je crois, c'était pas gratuitement polémique mais argumenté, pour expliquer pourquoi ce livre blanc consacrait l'abaissement de toute ou accélérait l'abaissement de toute indépendance du pays. Est-ce que ces personnes ont des choses à craindre, ont des choses à se reprocher en tout cas? À se reprocher c'est sûr, mais à craindre? Écoutez, on pourrait croire que c'est un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre, hein, mais je suis seul, ils ont le système, mais j'ai beaucoup d'amis et je sais un certain nombre de choses, donc je pense que ils se sont autorisés des choses qui n'étaient pas forcément d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément commandées au plus haut niveau, même certainement pas, et je pense qu'ils doivent s'inquiéter effectivement de la tournure des choses. Quel avenir voyez-vous se profiler pour vous-même? Alors, je suis en mesure de vous dire dès maintenant qu'on cherche à s'attaquer à une deuxième base, qui est la mienne, une base universitaire, qui est une offensive médiatique en Suisse à ce propos. Donc on voit bien la volonté là d'essayer d'éliminer complètement quelqu'un sur ses bases sociales et sociologiques, économiques, disons. Mais bon, j'ai d'autres cordes à mon arc et je suis confiant. D'abord, j'ai beaucoup d'amis et puis je pense que je peux rebondir. Donc, en plus, il y a la sérénité. Donc, je peux dire d'emblée à mes adversaires qu'ils auront du fil à retordre avec moi. Allez-vous devenir un paria de la pensée? Non, je crois pas. D'abord, je suis quelqu'un, si vous voulez, ce qu'attendent mes adversaires, c'est que je me caricature moi-même, je me radicalise et je me marginalise. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont choisi le 11 septembre pour m'attaquer, alors que j'ai une démarche purement scientifique, c'est-à-dire le scientifique qui doute et qui expose des théories intéressantes sans conclure, parce qu'il n'a pas les éléments suffisants encore pour conclure. Voilà, et je resterai sur ma ligne qui est une ligne scientifique, académique, et en même temps je suis un homme libre, c'est-à-dire je revendique le droit de penser, d'analyser, et je continuerai sur cette ligne, mais qu'il ne compte pas sur moi justement pour m'enclaver, ce qui m'auto-éliminerait. Une dernière question pour terminer. Y a-t-il des choses qu'on ne peut pas dire en France d'après vous? Je pense que, alors si on prend l'exemple du 11 septembre, c'est étonnant de comparer la situation en France et la situation aux États-Unis. Moi, j'ai fait mes recherches sur ce problème aux États-Unis, où j'ai acquis beaucoup de documentation et où il y a un vrai débat, où les livres alternatifs se trouvent dans les grandes librairies. C'est pas du tout des librairies confidentielles. On peut discuter, il en est de même en Suisse, dans un certain nombre d'autres pays. Je crois qu'il y a un vrai problème en France. Un problème, on parle de pays démocratique, mais c'est un pays où de moins en moins on peut réfléchir à analyser. C'est-à-dire que on verrouille l'histoire, on verrouille la pensée géopolitique, on verrouille la pensée politique également de plus en plus. Et si j'ai été éliminé du système, c'est parce que je suis un homme de la droite de conviction. J'en faisais pas état d'ailleurs dans mes cours, j'étais quelqu'un qui était concentré sur mes analyses géopolitiques, je ne faisais pas de politique proprement dit, mais on m'élimine pour ce que je suis, ce que je représente, pour ma liberté de ton, et évidemment, c'est
c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour moi, c'est simplement une autre vie qui commence et je vais continuer le combat de manière beaucoup plus extérieure au système maintenant, mais avec encore plus de vigueur.